Régime miracle pour perdre 10 kilos en une semaine. Prenez au petit déjeuner tous les matins un bol d'air frais. Je vous montre. Surtout, n'en prenez pas trop parce que vous risquez la constipation. Non, c'est faux. C'est une bêtise, comme les astuces farfelues que vous trouvez sur YouTube qui vous expliquent comment perdre 15 kilos en une semaine. Alors aujourd'hui, on va dire la vérité, les régimes ne servent à rien. Précisons tout de suite que par régime, on entend ici régime amaigrissant, régime restrictif, régime déséquilibré. En étant attentif, vous pourrez observer très facilement que les régimes ne fonctionnent pas. Parce que la majorité des gens ont tendance à reprendre les kilos perdus. Selon la professeure Tracy Mann, l'inutilité des régimes n'est pas due à un manque de volonté, mais au changement biologique que subit un corps au régime. Il faut avant tout cerner la notion de métabolisme. Le métabolisme de base est l'ensemble des calories que le corps utilise pour satisfaire ses besoins vitaux. Donc même au repos, le corps brûle quand même des calories. À ça s'ajoute le métabolisme en activité. Vous pouvez déjà le deviner, hein. Il s'agit des calories supplémentaires que le corps brûle lorsqu'il est physiquement en activité. Et retenez bien que les besoins caloriques d'une personne à une autre ne sont pas les mêmes. Alors, comment fonctionne un régime? Les régimes consistent le plus souvent à restreindre ses calories. Lorsqu'on apporte moins de calories au corps, qu'est-ce qui se passe? Au début, ça fonctionne très bien, hein. Le corps n'a plus ce dont il a besoin, il a un peu perdu et vous verrez, vous perdrez du poids très vite. 2, 3, même 5 kilos les premières semaines. Mais le corps est une machine formidable et quand il est soumis à des conditions difficiles, il se régule automatiquement. Il va donc se mettre en mode économie. Il va se mettre en alerte et faire des réserves pour prévenir la prochaine restriction calorique. Donc, le métabolisme va ralentir. L'organisme va stocker de plus en plus de calories et vous reprendrez les kilos perdus quelques semaines plus tôt. Un autre point qui fait que les régimes ne servent à rien, c'est l'aspect émotion négative. Je vous explique. Quand vous vous privez, par exemple, de manger quelque chose que vous aimez, vous êtes frustré. Un plat qui vous semblait pourtant si peu attrayant se transforme en l'objet de tous les fantasmes parce que le cerveau est frustré. Cette frustration va créer un mal-être et à un moment donné, vous perdez le contrôle et puis vous allez compenser avec des aliments sucrés ou gras. Lorsque vous reprenez vos esprits, vous culpabilisez et vous privez à nouveau. Le métabolisme ralentit, le cerveau se met à nouveau en mode économie et vous gagnez plus de kilos encore. C'est une spirale toxique. Certains régimes ne couvrent pas vos besoins en fer. Conséquence, vous êtes sujet à l'anémie et à la dépression. La plupart des régimes ne couvrent pas les besoins en calcium, en magnésium, en vitamine C ou encore en vitamine D. Les régimes les plus stricts augmentent même les risques d'AVC et peuvent provoquer la mort. Je vous entends déjà dire, mais il y a des régimes hyperprotéinés, patati patata, mais selon l'Agence française de sécurité des aliments, qui a fait une étude sur 17 différents types de régimes, les régimes hyperprotéinés entraînent une diminution de la masse osseuse avec des risques de fracture. Ils favorisent aussi l'insuffisance rénale. Alors attention. Pour perdre du poids, il ne faut pas ralentir le métabolisme. Au contraire, il faut l'augmenter. Comment? Eh bien, en augmentant la masse musculaire. Parce que plus la masse musculaire est élevée, plus on brûle des calories, même au repos. Vous devez trouver un équilibre alimentaire sans vous affamer. Et pour finir, ayez un état d'esprit positif et travaillez sur vos émotions. Les régimes sont un non-sens alimentaire. Faire un régime va vous rendre malade parce que la restriction entraîne une insuffisance alimentaire qui, elle, entraîne des carences et une perte d'énergie. Et puis, bonjour les maladies. Ne faites pas de régime. Ne commencez même pas. Ça ne sert à rien. Ne tombez pas dans cette spirale infernale. Je finirai en disant, soyez vigilants et apprenez à écouter votre corps. C'est terminé et ça vous fera 20 000 francs la consultation. Non, ne râlez pas. Vous payez bien plus pour des thés amincissants. Dites-moi dans les commentaires quel type de régime vous aviez déjà essayé et on se dit à bientôt. Bye bye.